Pour ma part, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Hyperion est le Superman de Marvel. Blue Marvel s'y rapproche, mais son pouvoir vient de l'antimatière et il peut produire de l'énergie, donc poubelle. Sentry, c'est compliqué. Il s'approche plus du Joker au vu de son instabilité émotionnelle et psychologique, sans oublier Void dans l'histoire qui l'éloigne encore plus de l'homme d'acier. Donc encore une fois, poubelle. Hyperion est celui qui peut se tenir devant Superman et dire écoute poto, toi t'es mon gars, t'es mon frère. Sauf qu'à la différence de Superman, Hyperion est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Attention, cela ne veut pas forcément dire qu'il est plus fort que Superman. De toute façon, ce n'est pas le but de la vidéo. Avant de commencer, il est très important de préciser qu'il y a plusieurs versions de ce personnage. Celui de la Terre 616 qui porte le nom de Zibran. C'est en quelque sorte l'original puisqu'il est dans la timeline principale où nous suivons pas mal d'histoires des héros Marvel. Il y a une autre version de la Terre 712 qui porte le nom de Mark Milton. Un nom qui doit certainement vous dire quelque chose, car presque toutes les autres versions portent le même nom. Sur la Terre 1121 se trouve une version qui est présentée comme étant le dernier survivant de sa race qui a trouvé un foyer sur Terre avant de devenir le chef des squadrons suprêmes. Sur une autre Terre appelée la Terre 4023 se trouve une version encore plus tordue et plus incroyable, portant le nom de King Hyperion, un peu comme le King Thanos. Ce dernier a vaincu les héros, toutes les forces militaires sur Terre, vaincu Hercule, Thor et même Sentry, sans oublier les entités cosmiques comme Galactus, avant de s'auto-proclamer empereur de la Terre. Il y a encore d'autres versions comme celui de la Terre 21195, qui est le baron dans le monde qu'a créé Doom après la destruction des mondes qui ont découlé des expériences que menaient les Beyonders. Il y a aussi celui de la Terre 13034, qui fut accueilli lorsqu'il est arrivé jeune sur Terre par un vieil homme qui lui donna par la suite le nom de Marcus Milton. Dans tout ça, nous ne verrons aucune de ces versions aujourd'hui. No, God! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une autre version d'Hyperion apparue sur la Terre 31916. Dans un premier temps, nous verrons ensemble son origine, son histoire, son adaptation et comment le monde va l'accueillir. Une deuxième vidéo viendra en fin de semaine pour vous montrer la véritable puissance d'Hyperion, voir ce qu'il peut faire et ce qu'il peut résister, ce qui pourrait se passer s'il décide d'agir, car oui, on va littéralement utiliser des bombes nucléaires pour essayer de l'arrêter. Sauf que Hyperion ne meurt pas. L'histoire de ce Hyperion commence par une tragédie. Ce dernier se trouvait dans une capsule pour des raisons inconnues et avait été envoyé vers la Terre. Durant le trajet, une partie de sa capsule se désintègre lorsqu'elle traverse la couche atmosphérique terrestre. Et au même moment, un couple écoutait une chanson sans s'adresser la parole. En fait, leur situation est plutôt particulière et leur couple ne se passe pas vraiment bien ces derniers temps. Et alors qu'ils profitaient de cette nuit étoilée, au-dessus d'eux est passée une boule enflammée. Surpris de l'événement, ils décidèrent ensemble d'aller voir ce qu'était cette chose. Car cette chose qui semblait être une météorite s'était échouée très près. Arrivé, c'est le choc total. Ils se rendent compte que c'est une capsule qui avait été complètement brisée en traversant la couche atmosphérique terrestre. Et étrangement, un enfant se trouvait à l'intérieur intact sans la moindre égratignure. Quelques instants après, ce dernier se réveille. La femme, après avoir vu cet enfant, prit cela comme un signe, comme si cet enfant avait été envoyé pour eux. Ce mari n'était pas vraiment d'accord. C'est quand même un enfant qui vient de l'espace et en plus a survécu à l'impact après avoir traversé la couche atmosphérique. Alors vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais perso j'aurais refermé le trou avec l'enfant à l'intérieur. Comme ça, bon débarras. Faut pas déconner non plus, un bébé qui tombe de l'espace, attends. Mais à ce moment-là, sa femme était plutôt heureuse et voulait cet enfant. Voyant cela, son mari n'a pas pu lui dire non. Et sa femme lui dit d'accepter l'enfant et verront ce qu'ils feront de lui le lendemain. Comme prévu, ils ont pris l'enfant avec eux. Cependant, alors qu'elle jouait avec le bébé, des gens sonnent à leur porte. Et lorsqu'il ouvrit la porte, des hommes armés jusqu'aux dents braquent leurs armes sur lui. Les heures qui ont suivi, l'enfant se trouvait ailleurs. Ils ont examiné son vaisseau et ça ne vient pas de la Terre. Son ADN non plus. Ils ont aussi constaté que sa peau est impénétrable et sa force hors norme. D'ailleurs, l'un d'eux dira qu'il ne fallait pas s'approcher du bébé, sinon il pourrait les tuer sans le vouloir avec sa force. L'avantage
dans cette histoire, c'est que personne n'est au courant concernant son existence, mis à part eux et le couple qu'il avait recueilli. Concernant le couple, ils ont fait en sorte qu'il ne parle pas. Et on demandera aussi qu'on retrouve les autres, s'il y en a comme lui. Ils vont devoir faire en sorte que ce genre de force, à savoir les pouvoirs de l'enfant, soit de leur côté. Et avant de partir, le président demande à ce qu'ils veillent à lui donner une éducation qui va avec leurs idées. Après cette discussion tenue en secret, des agents ont été contactés, un homme et une femme. Ils ne savent pas comment ça va se passer, mais une fois qu'ils rentreront dans le programme, ils ne pourront plus sortir. La mission n'a pas de limite de durée. Cela pourrait durer 20 ans, 30 ans et même le reste de leur vie. S'ils ont de la famille, ils peuvent les oublier. Ça ne doit pas impacter la vie de l'enfant, car cela pourrait conduire à des troubles psychologiques indésirables sur le bébé. Et justement, il ne faut pas un environnement stressant pour lui. Il faut l'endoctriner afin qu'il soit un patriote. Ils auront de temps en temps des pauses pour voir leur famille éloignée. Lorsque l'enfant grandira, il aura une éducation à domicile, car ils ne peuvent prendre le risque de l'envoyer dans une école et qu'il soit exposé à l'extérieur. Cela pourrait conduire à des situations incontrôlables. Lorsqu'ils rentreront dans la maison, aucune personne de l'extérieur n'interviendra. Ils vivront seuls avec l'enfant et ils interviendront seulement en cas de danger physique. Les deux agents ont accepté la mission qui était de devenir la mère et le père d'Hyperion. Enfin, pour le moment, ils ne portent pas ce nom. On leur présentera l'enfant qui est nourri avec des pinces. Et d'ailleurs, le bébé en a brisé plusieurs avec sa force. Le gouvernement a aussi choisi son nom. Il portera le nom de Mark Milton et son nom de projet est Hyperion, en référence à un titan grec. Et pour la première fois, ses parents se présentent à lui. L'enfant les observait attentivement car il pouvait entendre absolument tout ce qui se passait autour de lui, même si ces gens se trouvaient dans une autre pièce. Quelque temps plus tard, il fut installé dans une zone sous surveillance 24 heures sur 24. La maison est isolée et entourée de barbelés. Comme toute famille normale, on fête son anniversaire. Il faut savoir aussi qu'en plus de l'extérieur qui est gardé sous surveillance 24 heures sur 24, eh bien la maison aussi est remplie de caméras et surveillée 24 heures sur 24, avec des équipes de jour et de nuit. Pour son anniversaire, ils lui ont trouvé un cadeau. Ils ont décidé de lui donner un petit chien. Concernant le choix du chien, le gouvernement a pris beaucoup de temps et a testé différents chiens avant de choisir celui-ci car il était le plus adapté psychologiquement pour l'enfant. On lui a donné le nom de Spot. Encore une fois, c'est le gouvernement qui a choisi le nom pour la même raison. Et alors qu'il jouait avec son premier animal de compagnie, le chien pour une raison quelconque a commencé à aboyer. Ce qui va faire peur à Mark et l'instant d'après, le chien avait été désintégré. En larmes, il commença à crier et les agents qui surveillaient la maison ont vu pour la première fois une partie de sa puissance. Lorsque ses parents sont revenus, le chien n'était plus là. Pas une goutte de sang. Rien, juste la trace de son ombre sur le meuble. Il fallait en informer rapidement leur supérieur. Après cet événement, c'est le choc total. Ses parents viennent de se rendre compte qu'il suffit d'une erreur et ils mourront sans qu'il ne reste rien de leur corps. Et cela leur a fait prendre conscience de ce qui comptait pour eux, l'importance de la vie. Les jours suivants, vous aurez compris, ça continue. Ils réparent les choses et doivent faire comme si rien ne s'était produit. Ainsi, le temps passe et l'enfant grandit. Comme tout enfant normal, le père lui raconte des histoires pour qu'il s'endort. Il suit les informations à la télé et découvre le monde de cette façon. Bon, vous l'aurez aussi compris, la télé est aussi contrôlée. Après un certain âge, comme l'avait prévu le gouvernement, une personne avait été placée pour l'éduquer. En grandissant, il a pris l'habitude de regarder énormément les informations. En même temps, arrivé à 13 ans, il n'a pas vraiment grand-chose à faire et il n'a pas d'interaction avec les autres enfants. Depuis son arrivée, le gouvernement essaye de comprendre et des scientifiques examinent sa capsule. Mais durant ces 13 ans, ils n'ont rien trouvé. La raison est que cette technologie est à des années-lumière de la leur. Et en examinant le vaisseau où se trouvait le bébé, ils constatent qu'en fait, il n'a pas été monté morceau par morceau. C'est une seule pièce qui change de forme et ils ont compris que c'était une technologie organique avancée. Ils ont aussi trouvé un cristal et d'après ce qu'ils ont compris, c'est la source d'énergie de la capsule et son énergie est presque infinie. Encore une fois, ils ne savent pas d'où ça vient et cette chose reflète les pensées de celui qui le touche. Et d'après ce qu'ils ont compris, cette chose pourrait améliorer le schéma neuronal et son énergie s'active avec la pensée. En regardant cet objet en direction de la scientifique, il vit des images
images assez malsaines que je préfère éviter de vous montrer. Restez concentrés les gars, on n'est pas là pour ça. Malgré le fait qu'ils n'ont rien trouvé concernant le fonctionnement du vaisseau, ils ont trouvé des informations assez utiles. Après plusieurs années, leurs experts en informatique ont pu décrypter quelques données de la capsule. Et ce qu'ils ont trouvé est assez intéressant. Avant que la capsule avec le bébé n'arrive sur leur planète, le bébé se trouvait sur un autre vaisseau bien plus grand et plus puissant. Étrangement, une évacuation d'urgence avait été organisée. Cet enfant Mark a donc été placé sur une capsule de sauvetage, certainement par ses parents. Peu après avoir été installé dans la capsule et éjecté du vaisseau, le navire a été détruit par une force inconnue. Maintenant, un problème se pose. Ils ne savent pas quand cela s'est produit. Impossible de savoir dans quel espace. Cela peut être dans leur système solaire ou bien plus loin aux confins de l'univers. Sans oublier le fait qu'ils ne savent pas non plus qui a attaqué le navire. En grandissant, Mark commença à développer ses pouvoirs et dira à son père qu'il peut voir chaque veine de ce brin d'arbre. Même la chlorophylle à l'intérieur des veines et molécules qui composent la chlorophylle. Il l'informe aussi qu'en regardant autour de lui, il voit des gardes et des barbelés. Un peu plus loin, il voit des gens à l'intérieur des maisons manger et jouer. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont cette discussion. Et son père, sans cacher quoi que ce soit, lui dit qu'il ne peut rentrer en contact avec le monde extérieur afin d'éviter tout accident. Alors il demande, est-ce pour cela qu'il est enfermé, gardé par des soldats et par des barbelés? Son père ne lui ment pas et lui dit oui. Alors il pose une autre question. Est-ce que lui et sa mère l'aiment? Encore une fois, le père dira oui. Alors cette fois-ci, Mark dira à son père que c'est parce qu'il l'aime qu'il n'est toujours pas parti. Perturbé, il demande ce que cela veut dire. Il lui montrera un autre de ses pouvoirs pour lui faire comprendre qu'il peut partir à n'importe quel moment. Il n'est pas obligé de rester et personne ne peut l'arrêter. Toutefois, il l'informe qu'il reste seulement pour lui et pour sa mère parce qu'il l'aime. Et lui les aime en retour. Ce qui, d'un autre côté, montre que le programme du gouvernement a bien marché. Ils ont réussi à créer un lien qui fait qu'il ne peut pas partir juste comme ça. Son lien d'affection le retient. Et leur discussion est arrivée aux oreilles du président, mais le scientifique dira que malgré tous ses pouvoirs, pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Car comme il l'a dit, il ne partira pas pour ses parents. Le président voyait les choses autrement. Il sait qu'il y aura des conséquences imprévues et d'ailleurs, il avait raison. En fait, il y a des gens qui ont vu leur gène changer depuis son arrivée et ont obtenu des capacités surhumaines. Mais je vous les présenterai un peu plus tard car les présenter maintenant va juste vous perturber. Le temps passe et on envoie plusieurs professeurs pour l'éduquer. Mais un jour, il pète les plombs et brûle le livre de son éducatrice. Ayant pris peur, cette dernière prit la fuite. Son père lui demande s'il allait bien. Ce dernier montrera la carte sur le livre et dira que rien ne va, avant de balancer le livre brûlé sur la table. Son père voulut donc discuter avec lui et lui demande si cette pauvre femme a mérité ce qu'il lui a fait. Mark répondra non, mais lui fera la même remarque que la dernière fois. Il voit des enfants de son âge jouer au basket. Depuis qu'il est enfant, il n'a jamais quitté cet endroit. Il entend tout ce qui se passe à l'extérieur, mais n'est jamais allé au-delà de ses clôtures. Encore une fois, son père dira que c'est pour sa sécurité. Sauf que cette excuse ne marche plus, car maintenant, il contrôle parfaitement tous ses pouvoirs. Et lui donne même l'exemple de sa professeure qu'il aurait pu faire disparaître. Mais il n'a brûlé que le livre. Il demande donc à son père, est-ce parce qu'ils ne lui font pas confiance? Son père dira que non, ce n'est pas la raison. Dans ce cas, il demande à pouvoir sortir à l'extérieur et dira même que s'ils ne veulent pas que ça tourne mal, le mieux est qu'ils le laissent communiquer avec les autres pour mieux comprendre et se contrôler. Le message a été entendu et les personnes au gouvernement ne lui font pas vraiment confiance. Cependant, ils avaient une solution, contrôler l'environnement dans lequel ils seraient exposés. Pour cela, ils vont créer une classe avec leurs propres enfants et neveux qui ont presque le même âge que Mark. Et bien que certains n'étaient pas d'accord, trouvant cela dangereux, c'est le plan qui avait été mis en place. Pour la première fois, Mark Milton allait quitter sa prison à ciel ouvert. Sauf que son bus scolaire est un tank. Ouais les gars, un tank.
soit ils veulent le traumatiser, soit ils veulent vraiment créer un vrai monstre. En plus d'être dans une situation plutôt délicate, eh bien Mark essaye d'être sympa en discutant avec les soldats. Mais étrangement, ces derniers donneront toujours des réponses en faveur avec ses idées. Ils avaient tous peur de lui et avaient peur qu'il ne les tue juste parce qu'ils auraient donné une mauvaise réponse. Ainsi, il fut conduit dans un établissement contrôlé par le gouvernement dans tous les aspects possibles. Il suivra des cours, mais ce ne sont pas des professeurs normaux. Les cours sont donnés par des militaires et l'ambiance est assez troublante. À la cantine, il est ignoré et isolé dans son coin. Lorsqu'il regarde certains étudiants, ces derniers sont pris de dégoût. Il entend tout ce que disent les élèves et verra à travers les murs qui parlent dans son dos. Et certains diront que leurs parents leur ont demandé de ne pas s'approcher de lui. D'autres diront qu'il n'a pas sa place dans cet établissement. C'est de cette façon que s'est déroulé son premier jour. Démoralisé et déçu, il est juste rentré chez lui. Rentré, on lui demande comment s'est passé son premier jour. Il dit à ses parents ne plus vouloir y retourner. Ce n'est pas son monde. Sa mère lui dira pour le réconforter que ces gens ne savent pas ce qu'ils ratent. Et son père lui dira que tout ira bien. Mark à cet instant lui demande « Est-ce qu'il n'y a vraiment personne d'autre dans le monde qui lui ressemble ?» En fait, si. Il y a un soldat qui a obtenu un pouvoir du cristal qui se trouvait dans sa capsule. Deux autres enfants qui ont changé et sont devenus autre chose. Une femme qui se trouve enfermée dans une cave étrange. Et un enfant né le jour de son arrivée sur Terre et abandonné dans les fonds marins. Bien, il est peut-être temps de voir l'origine de ces autres déviants, puisque Mark veut aussi le savoir. Tout d'abord, revenons au moment de son arrivée sur Terre lorsque le couple regardait tranquillement les étoiles il y a donc 14 ans. Eh bien, ailleurs, un enfant était né, mais à sa naissance, les docteurs pensaient qu'il était malade. On pensait que c'était un virus qui allait le tuer. Peu après ça, il a commencé à grandir rapidement et devenir en même temps assez rapide. Mais ce n'est pas rapide comme rapide, c'est vraiment rapide. Pour que vous compreniez, eh bien cet enfant voulut faire la course avec son chien. Sauf que lorsqu'il donne le signal, il avait déjà traversé tout le champ sans que le chien ne l'ait vu partir et on entend juste une détonation. Cet enfant s'appelle Stanley. Ça, c'est le premier. Le deuxième enfant a traumatisé son père et cela l'affecte même 14 ans après. Le docteur vient le voir pour parler avec lui et savoir s'il va bien. Cela fait 14 ans qu'il voit les mêmes images. Il dit donc au docteur qu'il y a 14 ans, il était assis avec sa femme enceinte et ils ont vu quelque chose dans le ciel. À cet instant, il pensait que c'était un signe de chance. En réalité, ce qu'ils avaient vu était la capsule de Mark et certains des débris sont tombés lorsqu'il a traversé la couche atmosphérique. Sa femme, en voyant cela, fit un vœu et demande que l'enfant soit un garçon. Malheureusement, ils sont tombés en panne et pour couronner le tout, sa femme était sur le point d'accoucher. La douleur était intense. Il fit de son mieux pour aider sa femme, lui demandant de pousser et de respirer, mais hélas, ce qui est sorti n'était pas un bébé normal. À cet instant, sa femme cria de peur et son mari ne pouvait croire ce qu'il voyait. Le silence fut assez long et très douloureux. Et alors que le père tenait son enfant entre ses mains, sa femme dit vouloir prendre le bébé. Par la suite, elle commença à chanter tout en se dirigeant vers la mer. Et cette chanson disait que quand tu fais un vœu lorsque tu vois une étoile, peu importe qui tu es, ce vœu se réalisera. Son mari n'a fait que regarder impuissant sa femme s'enfoncer dans la mer. Et puis, elle disparut. Lorsqu'elle se noyait, elle vit une dernière fois son enfant et son enfant ne ressemblait pas à un être humain. Et en même temps, cet enfant vit sa mère mourir tout doucement sans pouvoir rien faire. Ça, c'est l'histoire terrible du deuxième enfant. Et vous allez voir que cet enfant n'est pas le seul à avoir une histoire horrible. Maintenant vient le troisième enfant. Alors que son père parlait de son enfance et surtout de son obsession pour les faucons, une voiture s'approche d'eux et une personne les interpelle en les traitant de noirs. Le père se retourne pour voir qui cela pourrait bien être, mais une arme fut braquée sur lui et la balle est partie. En plus d'avoir tué le père, il tuera aussi sa mère. Les hommes dans cette voiture s'en vanteront, mais lui se retrouvait désormais seul, sans mère ni père, alors que tout allait bien dans leur vie. Ses parents étaient riches et n'avaient fait de mal à personne. Ce jour-là, ces gens ont créé un monstre. Ce n'est pas fini puisque ce n'était que le troisième enfant. Pour cette histoire, ce n'est pas un enfant, mais une chose étrange. Ailleurs avaient lieu des coutumes, rien à voir avec Hyperion. Leurs coutumes veulent qu'ils apportent de la nourriture dans un endroit spécifique.
défi. Le jeune garçon trouvait que cela était du gaspillage et la jeune femme lui dira que si c'était du gaspillage, comment se faisait-il que la nourriture était toujours mangée? Pour lui, c'était les rats qui mangeaient la nourriture. Et le mieux, puisqu'il manque de nourriture ces derniers temps, ce serait de garder celle-ci pour se nourrir. La jeune femme lui demandera de déposer la nourriture. Alors, sans discuter, il s'exécuta. Elle lui dira aussi que cela fait des siècles que la princesse dort et qu'un jour, la princesse reviendrait parmi eux et ils seront tous récompensés de leur travail. Après avoir déposé la nourriture, il prit direction vers la sortie. Mais étrangement, le jeune garçon a entendu du bruit. Alors il demande à la jeune femme, pense-t-elle qu'il y ait quelque chose derrière ce trou? Et alors qu'elle partait, le jeune garçon continue en disant que quelqu'un a parlé. Il avait entendu quelque chose. Mais la jeune femme ne l'a pas vraiment prise au sérieux. Et lorsqu'ils sont partis, une voix commença à murmurer des mots. Et une main est sortie du trou. Concernant la cinquième personne, c'est différent. C'est un soldat plutôt réputé. Et alors qu'il se reposait, il sentit quelque chose et sortit son arme. Ces hommes qui se sont présentés à lui annoncent avoir été envoyés pour le chercher. Le message était que le pays avait besoin de lui. Il porte le nom de Caporal Ledger. Mais certains l'appellent le docteur. La raison est simple. On l'appelle lorsqu'on veut que le travail soit fait avec précision et aucune marge d'erreur. Entre-temps, il a eu des informations concernant le projet Hyperion, la capsule, mais aussi le fait qu'ils ne savent rien de tout ça. Le général le voulait parce qu'il sait se concentrer et qu'il était leur meilleur atout. Ils l'ont donc conduit au cristal, la source d'énergie que transportait le vaisseau d'Hyperion. Ils ont fait plusieurs tests pour essayer de contrôler cet objet, car elle répond aux volontés humaines, mais personne n'a réussi jusqu'à présent. On l'a choisi lui pour sa détermination, sa concentration et sa volonté. Après avoir eu toutes ces informations, des tests ont été mis en place. Des cibles se trouvent devant lui et tout est sous surveillance. On lui demande de prendre le cristal et de créer de l'énergie pour éliminer la cible. Mais étrangement, du premier coup, Ledger avait réussi. Lorsqu'on lui demande d'arrêter pour éviter d'être blessé, ce dernier refuse, disant avoir compris comment ça marchait. Il oublie donc la douleur et se concentre et cette fois-ci, c'est parfait. Il arrivait à le contrôler et plus il utilisait cette chose, plus cela lui faisait mal et il comprenait aussi comment ça fonctionnait. C'est alors qu'il décide de le poser au-dessus de sa main. Mais l'instant d'après, cette chose se métamorphose au contact avec sa peau, causant des douleurs atroces. La seconde suivante, plus rien. Ledger était tombé dans les pommes. Et cette chose s'était complètement installée en lui. Bon, voilà, ça, ce sont les autres déviants. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour les présenter, car un peu plus tard, Mark va les rencontrer, mais nous ne le verrons pas dans cette vidéo. Ce sera dans la deuxième partie. Certains seront hostiles et d'autres amicales. Maintenant, voyons voir ce que devient Mark depuis l'échec de sa rentrée scolaire. Quelque temps plus tard, Mark fut convoqué et au même moment, il entendait toute la conversation du général avec le président qui dit que Mark a été élevé pour un seul objectif, servir l'Amérique et montrer leur puissance au monde. Des tests ont été faits. Sa force est telle qu'ils ne savent pas où est sa limite. Pour le moment, sa vitesse de vol avoisine Mach 7, soit 7700 km/h. Mais il pense que Mark se retenait pour ne pas détruire le système de suivi qui mesurait ses performances. Sa vitesse de course est supérieure à 500 km/h. Il peut voir des cibles à plus de 8 km et son laser peut toucher une cible à plus de 2,4 km. Un homme demande, est-ce qu'il peut entendre à de grandes distances comme il peut voir à de grandes distances? Ils comprirent que toute la conversation avait peut-être été entendue par Mark. Alors ils l'ont fait rentrer et Mark les salue. Arrivé, ce dernier est accueilli directement par le président. Et le président ne passera pas vraiment par quatre chemins. Après lui avoir dit qu'il possède des capacités incroyables, ce dernier lui propose de devenir l'atout du pays. Après un instant de réflexion, Mark a accepté. Il l'informe donc qu'à l'heure où il parle, une opération avait été lancée au Moyen-Orient, baptisée Tempête du désert. Pour leurs amis Koweït, ils veulent agir rapidement contre des armes détenues par l'armée irakienne. Ils devaient faire ça vite et éliminer ses ressources, ensuite partir. Il devait accomplir sa mission et disparaître sans être vu pour éviter que son existence ne soit dévoilée. Alors le président lui demande encore une fois, peut-il le faire? Quelque temps plus tard, des soldats de l'armée américaine lui donnent les informations nécessaires. L'instant d'après, ils entendirent un bruit sourd qui venait de passer le mur du son. C'était Mark et c'est le choc total pour les militaires. La seconde suivante, avant même qu'ils aient pu se relever, Hyperion se tenait devant eux et leur dit que son travail est fait et demande aussi la permission de partir.
Perturbé, il lui donna cette permission. Il n'a suffi que de quelques secondes pour régler le problème. Après ça, les troupes irakiennes se sont rendues. Les tanks et équipements militaires ont été complètement détruits et l'annonce qui a été faite officiellement dit que ce sont des missiles Tomahawk guidés par laser qui ont fait ça. Avec toutes ces informations, un homme n'était pas vraiment d'accord. C'est à partir de là que son enquête commence. Les jours suivants, son tableau s'agrandit d'informations. Ses collègues ne croyaient pas en lui et diront même qu'il était en train de chasser un fantôme. La raison qui le pousse à continuer son enquête, c'est qu'à chaque fois qu'une cible est abattue par l'armée américaine, un soldat apparaît disant que c'est lui qui l'a fait. Mais depuis peu, aucun bruit. Aucun soldat ne revendique les tirs. Mais par contre, on annonce plein d'actions militaires et on dit qu'un certain missile a touché la cible. Il y a une rumeur qui circule disant qu'une chose dans le ciel avance à grande vitesse avant de tout détruire et par la suite disparaître. Pour son patron, c'est peut-être un nouveau prototype d'avion. Il était convaincu que ce n'était pas un avion. Malgré cela, son patron s'en foutait complètement de ses suppositions. Ce qui l'inquiétait est qu'il pourrait se mettre dans une situation indésirable. Pour lui, il y avait des changements qui se produisaient. Quelque chose de gros mais qui est bien caché. Il commença à questionner des gens qui disent avoir vu quelque chose. Au début, il a entendu des histoires farfelues parlant d'extraterrestres, des histoires de complotistes et qui ne tenaient pas debout. Mais en continuant les interviews, il tombe sur deux personnes. La première personne est une femme qui lui parle d'un enfant trouvé dans une épave et qui n'avait pas été blessé après avoir traversé la couche atmosphérique. Après avoir conduit cet enfant chez eux, des hommes armés jusqu'aux dents se sont présentés devant leur porte. Et depuis ce jour, on lui a conseillé de ne pas en parler. Alors il fit jouer ses contacts pour avoir des informations. Après quelques temps, il rencontre une personne haut placée qu'il connaissait. Et cette personne l'informe que cette fois-ci, il se met en danger. Car ce projet est un projet défense top secret. Et il savait aussi qu'il avait été suivi ces derniers temps. Un peu stressé, il lui demande de monter dans la voiture. Et lui donne certaines informations avant de lui dire que le reste, il devra le découvrir par lui-même. Et si quelqu'un découvre qui lui a parlé, alors il devra revenir malgré lui pour le tuer. Après avoir appris la vérité, le monde a changé pour lui. C'est le choc total. À tel point que les heures qui ont suivi, il était ailleurs et complètement perdu. Au travail, il était là sans être là. Alors les jours suivants, il est parti voir une personne. C'est la femme qui était venue le voir et qui lui a raconté l'histoire d'un bébé trouvé dans une capsule détruite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la maison de cette femme était gardée sous surveillance 24 heures sur 24, car le gouvernement savait qu'un jour on viendrait chercher certaines informations. La question maintenant est-ce qu'ils doivent éliminer Jason Scott, le journaliste, ou prendre les devants et exposer Hyperion au monde? Ils ont préféré la deuxième option, à savoir exposer Hyperion pour en quelque sorte adoucir les conséquences de son existence. Et alors que Jason Scott dormait, il reçut un appel et on lui demande de venir à son balcon. Un peu pris par surprise, il accepta d'aller voir c'est quoi cette histoire. Et quelle fut sa surprise de se retrouver nez à nez avec Hyperion. Avant de venir, on a demandé à Hyperion de poser une seule question. Est-ce qu'il serait intéressé de gagner le prix Pulitzer cette année pour son travail? Vous aurez compris, à partir de là, l'information a commencé à circuler partout dans le monde. Certains prendront cela comme étant un signe divin, d'autres comme une arme de destruction. D'ailleurs, une jeune femme viendra pour dire qu'elle le trouvait beau et dira qu'elle était partie dans la même école que lui. Cette femme est la même qui trouvait qu'il était dégoûtant le jour de sa première journée à l'école. Dans un premier temps, il choisit son propre costume et le but est de faire en sorte qu'il soit unique. Hyperion est limite devenu un élément marketing. On essaye de le vendre, de faire en sorte qu'il soit apprécié, qu'il ne soit pas trop choquant. Après ça, le président s'est présenté devant la presse pour raconter l'histoire de Hyperion. Son histoire dit qu'il est né sur Terre d'un couple de chercheurs américains tués dans un tragique accident d'avion alors qu'il était encore nourrisson. Ils ont gardé son existence confidentielle pendant 18 ans et devant le monde on le présente comme étant un enfant comme tous les autres, un Américain et autant citoyen du pays que tous. Il est présenté comme étant aussi celui qui doit protéger le pays, les citoyens mais aussi le monde entier. Il ira jusqu'à dire qu'ils l'ont éduqué pour qu'il apprenne les coutumes et les traditions des autres pays. On a vu comment ça s'est passé avec les forces irakiennes. Ils l'ont endoctriné
endoctriné en le mettant devant la télé à suivre de la propagande. Et lui ont offert un animal de compagnie et le président dira même que c'était pour lui apprendre que la vie est sacrée. On a pu voir le sort du chien. Et tout ça, Hyperion s'en souvenait parfaitement. Il continue en disant que c'est un enfant de la nation et qu'il a été élevé avec amour. À cet instant, Hyperion se demandait est-ce que ses parents l'aimaient. C'est la même question qu'il avait posée à son père et c'est sa réponse qui fait qu'il est resté. Mais à la fin, il dit qu'il n'est pas obligé de rester. Personne ne peut le garder ici. Il se rappelle aussi avoir dit à son père qu'il restait juste parce qu'il aimait ses parents. Après ça, il fond en larmes avant d'aller rencontrer le président qui le présente au monde. On le présente comme étant Mark Milton, nom de projet Hyperion. Et il a dû répondre à toutes les questions des journalistes. Après ça, il est parti rencontrer le journaliste Jason Scott, qui lui dit qu'avec une telle popularité et une telle élocution, il pourrait même se présenter aux prochaines élections présidentielles, à condition qu'il soit vraiment un citoyen américain. Mark savait qu'il ne venait pas de ce monde. Et le journaliste lui pose donc la question, d'où vient-il? Avant de partir, il lui dira qu'il ne sait pas. Après tout ça, Jason Scott est devenu une sorte de star. On le demande partout, mais ce qu'il avait vu l'inquiétait. Le regard de cet enfant semblait vide, comme s'il était triste et seul. En enquêtant, il a eu beaucoup d'informations et récemment, il a obtenu un rapport qui dit qu'une personne va anormalement vite. Ça s'est passé au même moment où Mark s'était présenté à la télé et faisait son discours. Maintenant, reste à savoir, si Mark était devant le monde, qu'est-ce qui se déplaçait dans la banlieue d'Atlanta à Mach 2? Il comprit que Hyperion n'était pas le seul. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'histoire de Hyperion de la Terre 31 916. Je voulais à la base sauter certains passages pour justement avancer vite, mais j'ai trouvé que ce serait vraiment dommage de sauter ces passages car je trouvais ça assez intéressant à voir avec vous. Là se trouve l'importance de l'histoire du personnage. Certes, il n'y a pas énormément d'action, mais cette première partie vient introduire le personnage, le monde dans lequel il vit, son ressenti et comment il est perçu dans le monde. Je vous prépare la deuxième partie de l'histoire et vous allez voir qu'en fait s'il décide de tout arrêter, ça devient un vrai problème. Car à partir de là vient une autre question. Qui peut arrêter Hyperion ?